Alors c'est le message numéro 11 de notre série sur les dons de l'esprit. Et c'est le 9e don, tels qu'ils sont listés dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et je vais reprendre ce petit paragraphe qui commence par le verset 1. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et au verset 7, il y a la définition, non pas la définition, mais la description de chaque manifestation de l'esprit qui est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, à une personne est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à une autre personne une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc voilà les 9 manifestations que nous avons vues déjà dans les différentes sessions que nous avons détaillées. On a dit un certain nombre de choses sur les dons de l'esprit. Et aujourd'hui, on va aborder le don d'interpréter, l'interprétation des langues. Et finalement, si on étudie notre Bible attentivement, on se rend compte de quoi? Qu'on n'en parle pratiquement pas du tout. On en parle juste dans 1 Corinthiens 12, à la fin du passage de 1 Corinthiens 12. On le cite ici, qu'on vient de le lire, l'interprétation des langues. Ensuite, à la fin de 1 Corinthiens 12, on pose cette question, tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et la réponse qui est attendue, c'est non. Tout le monde ne le fait pas. Parce que c'est distribué, comme on l'a vu ici, à l'un ou à l'autre, selon ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Dieu veut toujours parler d'abord, et pour créer, pour agir ensuite. Ça a toujours été comme ça dans la Bible, ça nous est montré qu'au commencement était Dieu, et puis il nous est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de ce chaos qu'il y avait, et puis Dieu dit et quelque chose fut. Et donc de la même façon, quand Dieu veut transformer une situation pour une personne, pour l'Église, et plus loin pour le monde entier, il fait de la même façon. Il est là, son esprit est présent, il désire agir, il y a une manifestation et Dieu veut agir d'une certaine façon. Donc souvent, ce qu'il fait, il le révèle à quelqu'un, il utilise quelqu'un qui est disponible, Dieu ne possède pas les gens, il ne prend pas de force, mais il cherche, est-ce que quelqu'un veut collaborer, devenir co-ouvrier avec Christ? Et donc dans cette possibilité où quelqu'un dit, Seigneur, me voici, je veux te connaître davantage, je veux entendre de toi, je veux agir pour toi, alors il le fait, d'une façon ou d'une autre. Et là, nous ne devons pas penser que les choses sont d'une façon rigide, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un va recevoir tel don, et puis jusqu'à la fin de sa vie, il aura seulement ce don, et personne d'autre ne l'aura. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que nous sommes un organisme vivant qu'on appelle le corps de Christ, et les choses circulent entre nous. C'est comme le sang qui circule à l'intérieur du corps, qui apporte la vie partout. De la même façon, la vie de Dieu coule dans son corps, et de temps en temps, il y a une manifestation pour ceci ou pour cela. Et donc, on avait vu qu'il y a une première fois où le chrétien, il dit vraiment, je veux m'abandonner à l'Esprit de Dieu. Je veux maintenant que je sois revêtu de cette puissance du Saint-Esprit. Je veux qu'il puisse agir au travers de moi. Je veux avoir cette force pour être témoin de Jésus et quelque chose se produit en nous. Cette source d'eau vive qui est le Saint-Esprit se transforme en fleuve d'eau vive et alors il y a des manifestations diverses comme on les a lues. Et l'une d'entre elles, on a vu que c'était quelque chose qui est un peu mystérieux, un peu spectaculaire, c'est de pouvoir parler dans des langues que nous n'avons jamais apprises. Ce ne sont pas des choses naturelles, puisqu'on a vu que les dons de l'esprit sont des manifestations de l'esprit. C'est surnaturel. On a vu que le don de guérir, par exemple, n'a rien à voir avec la science médicale, mais c'est une action de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, qui peut rétablir quelque chose dans la santé de quelqu'un.
Donc de la même façon, si un est surnaturel, tous sont surnaturels. Donc le don de parler en langue n'a rien à voir avec le fait d'apprendre une langue étrangère. Absolument rien. C'est une chose qui vient surnaturellement en vous. On ouvre la bouche et des paroles sortent que nous n'avons pas apprises. Et nous avons vu que souvent les dons doivent se manifester comment ? En analogie à notre foi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut croire que ce que je fais, c'est utile. C'est pourquoi nous avions vu dans Corinthiens 14 que celui qui parle en langue, il s'édifie. Sur la base de sa foi. Il est en train de se construire parce que ce qu'il fait, il sait que c'est quelque chose de surnaturel, d'utile et qui produit quelque chose. Mais maintenant, on a besoin d'une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça peut signifier, particulièrement en public, que des langues soient interprétées. Alors, ce don d'interpréter les langues, comme je l'ai dit, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, on en parle dans 1 Corinthiens 12, il est cité 2 fois, et dans 1 Corinthiens 14, à plusieurs endroits que nous allons utiliser. Mais ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas souvent cité dans la Bible que ça n'a pas d'importance. On ne va pas faire une espèce de calcul comme ça, de statistique, pour fixer l'importance. Donc ce don est complémentaire du précédent, de la diversité des langues, et on le comprend très bien selon ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe. Alors on va lire le passage en Corinthiens 14, 6 à 13. Et si vous pouvez, à l'occasion, vous lisez aussi dans plusieurs versions différentes. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De temps en temps, il est bon de se replacer dans le contexte. Un petit peu d'histoire, un peu de compréhension du monde antique nous aide aussi à la compréhension de la Bible. Pour les Grecs, à un moment donné, c'était la civilisation la plus élaborée, la plus sophistiquée. C'est eux qui avaient la philosophie, la sagesse, les réflexions. Et donc ils avaient étendu, au travers des colonies, ils avaient étendu l'Empire grec à un certain nombre de pays de la Méditerranée. Et donc dans ce sens, pour eux, c'était devenu une langue prédominante. Et les autres, tout ce qui n'était pas du monde grec, était considéré comme des barbares. Ça n'a rien à voir avec leur comportement ou leur allure. C'était simplement, il y avait le monde grec et ensuite il y avait les barbares. Et Paul, écrivant aux Corinthiens, leur écrit dans quelque chose qu'ils peuvent très bien comprendre. Ils étaient habitués à cette façon de penser. En disant, nous on se comprend tous dans le monde grec, les autres c'est l'inconnu, c'est des barbares pour nous. Donc il prend cette analogie. Et donc pour nous aussi, on peut dire il y a des choses que nous comprenons quand on parle le même langage, on comprend. Et maintenant si quelqu'un parle de ce langage spirituel qui est surnaturel, on dit, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça me sert? Et on se pose plein de questions, disant, quelle utilité est-ce que ça peut avoir? Et c'est là que le Saint-Esprit a donné cette capacité, non seulement que quelqu'un puisse être utilisé, qui est une manifestation qui s'appelle le parler en diverses langues, qui est utile, parce que je ne vais pas encore une fois détailler pourquoi c'est utile, mais il nous est dit, de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Quand on pense que ça a donné dans le corps de Christ, certainement la manifestation des dons de l'Esprit est quelque chose qui est très important et utile au corps. Et donc,
le diable, l'ennemi de nos âmes, celui qui veut s'opposer à l'Esprit de Dieu, a tout fait pour qu'il y ait la confusion et qu'il y ait l'opposition. Alors il a dit, vous voyez bien, si tout le monde parle en langue, ça ne sert à rien, donc, stop, arrêtez. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, il faut simplement relire. La Bible ne dit pas arrêtez, elle dit, si donc vous parlez en langue, alors priez aussi pour avoir le don d'interpréter. Et donc c'est là que nous avons aussi notre responsabilité. On exerce la foi à chaque instant. Vous ne devriez jamais être fatigué d'exercer la foi. C'est la foi qui est un serviteur infatigable. Ce n'est pas vous. Et ça ne vous fatigue pas d'utiliser votre foi. C'est comme donner des ordres à un serviteur. C'est lui qui fait le travail. La Bible dit que... on a souvent mal utilisé aussi cette illustration de Jésus. Il a dit, mais quand ton serviteur rentre d'avoir fait son travail dans les champs, est-ce que tu vas dire, eh maintenant, assieds-toi à table et c'est moi qui vais te servir? Non, il dit non. Et maintenant, tu as fini ton travail dans les champs, maintenant, comme tu es le serviteur, maintenant tu vas encore faire le service à la maison et tu vas me servir à table. Peut-être ça choque nos consciences parce que nous, on pense beaucoup égalité des gens, on pense que c'est pas bien l'esclavage, et bien sûr que c'est pas bien, ça n'a rien à voir. C'était simplement une illustration de quelque chose que ces gens comprenaient parce qu'ils vivaient cette réalité. Celui qui était serviteur, il n'était pas serviteur à mi-temps, il était serviteur tout le temps. Et donc il n'y avait pas un moment donné où les rôles étaient inversés. Et Jésus n'a donné cette illustration non pas pour justifier un système social ou justifier l'esclavage, il a juste donné cette illustration pour montrer quelque chose de spirituel, c'est-à-dire quand la foi a fini de travailler dans un domaine, elle continue d'œuvrer dans un autre domaine. Et vous pouvez continuer de la mettre au travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'avez pas besoin de dire oh, « maintenant j'ai trop exercé ma foi ». Vous n'aurez jamais trop exercé la foi, puisque la Bible dit qu'il y a un repos de la foi. Quand on est vraiment dans la foi, on est aussi dans le repos. Et sinon, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qu'on veut fabriquer par soi-même, par la chair, qui ressemble à la foi, mais qui n'est pas la foi véritable. Donc, ici, nous pouvons dire que on ne peut pas dire « Oh, maintenant j'ai vraiment mis tous mes efforts pour chercher à avoir un don spirituel, maintenant je m'arrête là. » Non, de continuer d'être attentif à dire « Seigneur, si tu veux m'utiliser par la prophétie, utilise-moi. » Mais l'instant d'après, il peut y avoir un besoin au niveau d'une guérison. Si cette personne, tu veux la guérir par un don de guérison, alors utilise-moi. Et l'instant d'après, vous avez peut-être besoin d'une révélation. Dites, Seigneur, si j'ai besoin de comprendre quelque chose à cette situation, j'ai peut-être besoin du don de discernement des esprits. Et puis si vous voulez que l'Esprit de Dieu se manifeste, vous savez, on en a parlé, que c'est au travers des langues que nous construisons et que nous développons notre être spirituel. Donc on le fait. Et à partir de là, on ne s'arrête pas. On dit, ah oui, mais maintenant il y a des langues qui peuvent, on va voir dans un instant, se manifester en public. Alors on ne s'arrête pas là, alors on prie pour interpréter. Et de cette façon, en fait, vous devenez réellement quelqu'un de spirituel parce que vous êtes tout le temps, à faire exactement ce que Paul disait aux Colossiens, dit recherchez les choses d'en haut et ne vous attachez pas aux choses de la terre. Mais ça ne va pas vous faire de vous des exaltés, des illuminés et des gens décalés. Parce que quelqu'un qui est spirituel, Dieu va toujours lui montrer des choses pratiques et des choses qui concernent la vie de tous les jours et des gens qui sont autour de nous. Donc, cette règle, pour le parler en langue, c'est vraiment une règle. Vous pouvez mettre, si vous voulez, le numéro 1. Il y a une règle pour le parler en langue dans les assemblées. Et cette règle est définie ici. En 1 Corinthiens 14, 13. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Non, je crois que ce n'est pas cette référence. Hein. J'ai dit 13, mais... « 1 Corinthiens 14, il y a une petite erreur sur le verset. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Donc c'est important qu'on ait le bon endroit, c'est verset 27.
Donc voilà une règle. On a vu un parler en langue personnel qui nous édifie, qui nous construit. Ça, on l'a compris. Il faut toujours s'encourager à le faire davantage. Vous ne le faites pas de trop. Vous avez besoin de plus encore. Cette façon peut se manifester publiquement. Si elle se manifeste publiquement, ici, il y a une règle que 2 ou 3 au plus parlent. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu veut communiquer des choses. Peut-être il ne veut pas dire une chose, peut-être il veut dire plusieurs choses dans une réunion que nous pouvons avoir. Mais plus il y a de personnes, plus il y a des risques, parce que nous avons vu que les dons spirituels ne sont pas parfaits. Ils sont parfaits au moment où ils partent de Dieu, et dès qu'ils traversent un être humain, ils sont entachés d'imperfection. Plus on a d'êtres humains tachés d'imperfection qui œuvrent, plus ça peut partir dans plusieurs directions. Donc, l'Esprit de Dieu va agir au travers de 2 ou 3 personnes. Voilà ce que l'apôtre Paul recommande. Et il dit 2 ou 3 parlent. Ils parlent en langue. Et puis on prie pour interpréter. Et puis ça sera encore eux, 2 ou 3. Ils parlent et donc on prie pour interpréter. Et ainsi les pensées de Dieu sont communiquées. Et on a vu que, en fait, cette façon d'interpréter, c'est l'équivalent d'une prophétie. Si vous avez une langue plus une interprétation, c'est comme une prophétie. Alors comment elle se produit, cette interprétation? C'est dans 1 Corinthiens 14, 2. On lit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ainsi, on ne peut pas dire, « Ah, ce matin dans l'église, nous avons eu un message en langue. » Il n'existe pas de message en langue. La Bible dit ici que quand on parle en langue, on parle à Dieu. Par contre, qu'est-ce qu'on a vu? Que Dieu veut parler. Alors soit il donne directement par une prophétie, soit, on va le voir pourquoi, soit il y a d'abord une langue et ensuite une interprétation. Selon ce passage, donc, qu'on vient de dire, celui qui parle en langue utilise un langage mystérieux que personne ne comprend. Pas même lui. Il n'a pas besoin forcément de le comprendre dans un premier temps. Il nous est dit dans la Bible, personne ne le comprend. Tout de suite, notre cerveau peut se mettre au travail en essayant de comprendre pourquoi. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Etc. Accepter dans un premier temps le fait que ce que Dieu dit a du sens, que ça a été donné pour un certain but. Dans un premier temps, ce n'est pas important pour nous de le comprendre. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir, c'est une manifestation de l'esprit, quelque chose est en train de se produire. Il est important de noter que la personne parle à Dieu et lui le comprend, heureusement. Le parler en langue est un don qui se pratique dans notre piété personnelle, mais qui parfois peut se manifester dans une assemblée de croyants. Mais alors, il nous est dit, il faut que ça soit compris. 1 Corinthiens 14, 10 et 11 nous explique ça. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. On reprend l'histoire des barbares. Hein. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Mais l'important, il est dit ici, il n'y en a aucune qui soit sans signification. Ça a de la signification. Et je ne sais pas combien de langues il existe exactement, je crois qu'il y en a à peu près 6000 qui ont été répertoriées, en prenant des langues officielles et tous les dialectes, et ça fait quand même beaucoup de différences entre les prononciations, la façon dont des fois le palais, la langue et tout se forment, et il y a des sons qui nous semblent très bizarres. Mais ici la Bible dit clairement qu'il n'y a aucune langue qui soit sans signification. Donc vous ne devez pas non plus dire « Dieu, pourquoi tu m'as donné cette langue, elle est bizarre » ou quoi que ce soit. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de mettre votre confiance à Dieu, en Dieu. Et donc à ce moment-là, il y a un don d'interprétation des langues qui doit se manifester dans l'Église afin que ceux qui l'entendent soient édifiés. Et la première personne qui a cette responsabilité, c'est celui qui parle en langue lui-même. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Sinon, on pourrait dire, moi je vais faire mon truc là, et je dis quelque chose en langue, et après je dis, maintenant, voilà, s'il n'y a pas d'interprétation, c'est que quelqu'un n'a pas fait son travail.
Non, ce n'est pas comme ça. Si vous voulez être utilisé par Dieu, vous avez ce désir de faire quoi? D'être une bénédiction pour l'Église, n'est-ce pas vrai? Donc vous allez dans un premier temps, même votre langue sera une langue pour édifier l'Église. Si quelqu'un se met à parler en langue, que ça jette un froid et qu'il y a un silence gêné et je ne sais quoi, alors visiblement il y a quelque chose qui s'est mal produit. On peut être dans la chair et pourtant parler en langue, aussi curieux que ce soit. Puisque nous avions vu que 1 Corinthiens 13 nous dit, même si je fais du bruit, mais si je n'ai pas l'amour, c'est comme un airain qui résonne, comme une trompette. C'est pour ça même dans la façon dont on dit des fois, dit Seigneur, utilise-moi, je veux être ton outil, ou des choses comme ça, je les comprends. Et on veut être utile entre les mains de Dieu. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit notre seule façon de voir. On est plus qu'un outil. Comme quelqu'un disait, Seigneur, je veux être un canal. Et quelqu'un lui a répondu, mais Dieu ne veut pas juste que tu sois un tuyau. Donc, des fois, on utilise certains mots parce qu'on veut exprimer une réalité. Mais il ne faut pas focaliser sur le seul aspect. On est plus que ça. C'est pour ça aussi que c'est plus complexe. Alors, le don d'interpréter, c'est un don d'inspiration, comme les dons de prophétie et la diversité des langues. Le mot hébreu utilisé pour désigner l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Roua. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec pneuma, qui a donné en français souffle. Aussi, l'inspiration de la prophétie, des langues et de l'interprétation des langues relève particulièrement du souffle divin. On peut dire tout est une manifestation de l'esprit. Mais là, en l'occurrence, comme c'est des dons d'inspiration qui se proclament, alors il y a une façon particulière où le souffle divin, il littéralement insuffle, souffle le message de Dieu à l'esprit de ceux ou de celles qui ont reçu ces dons. Donc c'est soufflé par Dieu. Comme ça nous fait penser à l'action de Dieu au niveau de la création. Il nous est dit, il a pris de la terre, il a formé les êtres humains. On sait que nos corps sont fabriqués à partir de tous les éléments qu'il y a dans la terre. Mais après, il manquait quelque chose. Ensuite, il a soufflé en nous un souffle de vie qui fait que nous sommes maintenant il nous est dit à la création, on est devenus des âmes vivantes. Et une version de l'hébreu nous dit que nous sommes des esprits qui parlent. Littéralement, on a été créé à l'image de Dieu, il a insufflé en nous un souffle de vie qui fait qu'on est créé à son image, on est des esprits et on est capable de parler. C'est extraordinaire. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui veulent nous faire croire qu'il y a un langage des animaux. Les animaux ont une capacité de communiquer, mais qui n'a rien à voir avec la capacité humaine de parler des mots. Nous sommes créés à l'image de Dieu en étant créatifs, même dans nos mots. Il n'y a qu'à voir le monde de la création, au travers de la composition de musique, de poèmes, de littérature, de tout ce que vous voulez. L'être humain est un être créé par Dieu, mais capable lui-même de faire certaines choses à l'image de Dieu, de créer par notre esprit et de pouvoir parler des paroles. Ce que le diable a essayé de faire, mais qui ne lui était pas permis. Remarquez bien la différence. Parce que sa révolte, c'était particulièrement dans le domaine « je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu ». Il a commencé à dire des paroles orgueilleuses où il a pensé que la puissance créative aussi, lui pourrait s'opposer à l'autorité de Dieu et même s'élever au-dessus du trône de Dieu. C'est pourquoi il a été précipité. Mais nous, par la puissance de Dieu, nous avons été sauvés de notre situation de perdus et de pécheurs. On a été restaurés, rétablis dans le royaume de Dieu en tant que ses fils. Et en tant que ses fils, ses filles, héritiers, on a reçu les mêmes capacités que lui. C'est-à-dire tel qu'il est dans ce monde, tel nous sommes, nous pouvons agir dans ce monde, parler, dire des bénédictions, agir. Et plus on laisse le Saint-Esprit utiliser tous les dons de l'Esprit par nous, plus on va ressembler à Jésus. Et donc, quelle était la particularité de Jésus? Il nous a dit, vous savez comment Dieu
a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Donc on devient des gens de bien qui parcourent le monde, on met notre marque dans ce monde et on dit, ah oui, ils sont comme Jésus de Nazareth était. Et c'est comme ça qu'on a appelé les premiers disciples chrétiens. D'abord c'était pour se moquer, en disant, ah, pour qui se prennent-ils? Je crois qu'ils sont des petits Christ. Alors ils ont appelé des chrétiens. Et c'est resté. Mais au départ, c'était parce qu'on voulait se moquer, ils se prennent pour des petits Christ. Nous devons être à l'image de lui. Donc, des mots jaillissent dans notre esprit. On sent que ce n'est pas le fruit de notre réflexion, comme pour la prière dans l'esprit. L'intelligence demeure stérile. Alors, à un moment donné, il faut faire le pas, il faut oser. Là encore, ça sera en proportion de la foi, comme pour la prophétie. Parce que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi. Référence, Romains 12, verset 6. Et il faut aussi accepter de faire confiance à Dieu. Là, on peut se rappeler Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable, car il faut que celui qui croit en Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On est agréable à Dieu en se lançant à l'eau, en osant des fois faire des choses que lui nous a dit de faire. Le point numéro 4, donc lorsqu'un parler en langue est manifesté dans une assemblée, le Saint-Esprit accorde l'interprétation soit à la personne qui a parlé, soit à quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Cela peut nous paraître mystérieux, car il s'agit d'une action surnaturelle de l'Esprit de Dieu. C'est un miracle. Il ne s'agit pas d'une traduction littérale, ça c'est important. Ce n'est pas forcément du mot à mot. Ce n'est pas une traduction littérale de ce qui a été dit par le parlant langue, mais c'est une interprétation. C'est-à-dire, c'est la transmission du message. C'est comme des fois, si je suis en communication avec quelqu'un, et je peux être au téléphone, si c'est un ami, que je vais vraiment prendre du temps, on bavarde pendant un moment. Ensuite, mon épouse me dit, de quoi avez-vous parlé? Je lui fais le résumé en 2 phrases. Elle dit, il s'est peut-être passé 40 minutes, mais après je fais le résumé en 2 phrases. Mais elle peut avoir l'essentiel du message. Elle n'a pas besoin d'avoir forcément tous les détails de exactement la conversation, et elle aura l'information. Et donc de la même façon, nous n'avons pas besoin de prendre des instruments pour mesurer, mais il y a eu tant de syllabes, il y a eu tant de mots en langue, alors il faut qu'il y en ait tant dans l'interprétation. Ce n'est pas important. Les langues sont un support surnaturel pour que le Saint-Esprit se manifeste. Ensuite, l'important, c'est la transmission du message. Comme lorsque un interprète intervient pour interpréter les paroles d'une personne étrangère. On peut dire, dans certains domaines, on fait une traduction. Comme la traduction de la Bible, il y a des gens qui ont travaillé pendant des milliers d'heures pour que les mots soient exactement là, pour qu'on n'ait pas de perte au niveau de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit d'interpréter, on n'a pas besoin forcément de faire du mot à mot. Un message inspiré par l'Esprit de Dieu, il exprime au plus près ce qui a été dit. Des fois, on ne comprend pas la langue, mais on peut comprendre certaines syllabes se répètent dans un parler-langue. Donc Dieu, entre guillemets, si c'est un message, on a dit que ce n'est pas un message que Dieu adresse, mais si dans ce que j'ai dit à Dieu, je répète plusieurs fois des sonorités, il se peut que dans l'interprétation, je vais le dire une fois, et ça sera aussi communiqué. D'accord? Ça c'est juste pour qu'on n'ait pas ce blocage de notre intellect qui cherche toujours à analyser et qui voudrait alors minimiser l'impact de ce don. Donc normalement, comme je l'ai dit déjà, mais je vais le répéter, celui qui parle la langue doit demander à Dieu le don d'interpréter. Il nous est dit qu'il prie pour interpréter. Donc ça veut dire que vous ne devez pas simplement le faire et se dire « Oh, quelque chose va se produire ». C'est à vous, quand Dieu vous dit de prier pour quelque chose, il faut le faire. Sinon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se passer. Rappelez-vous,
La prière, c'est ce qui permet à Dieu d'intervenir. Vous pensez peut-être prière dans le sens que je désire obtenir une chose de Dieu. Alors, ça vous motive pour prier. Mais si vous voyez la prière dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire, je me mets à la disposition de Dieu pour que lui puisse faire quelque chose dans ce monde, alors quand il dit de prier, il faut prier parce que c'est pour lui que vous le faites d'une certaine façon. Et pas, qu'est-ce que ça me rapporte directement? Alors, rappelons-nous 1 Corinthiens 14, 26, 28. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Et ça, c'est vraiment, pour moi, la description du culte de l'Église du Nouveau Testament, de l'Église de Jésus-Christ, tel que ça doit toujours se passer. Quelle que soit notre liturgie qu'on a établie, s'il y a enseignement ou pas enseignement, prédication ou pas, ou sainte scène ou non. Mais l'essence du culte, elle est très simple. On est ensemble, l'Église commence quand? 2 ou 3 assemblés en mon nom. C'est ça l'Église. Quel que soit le jour de la semaine ou l'heure, 2 ou 3 assemblés en mon nom. Dès qu'on se dit, on se met ensemble au nom de Jésus, on passe un moment dans la prière, dans la louange, l'adoration, ça devient une représentation de l'Église. Alors, que faire donc, frères? Ça peut être alors assemblée un peu plus nombreuse, mais ce n'est pas une question de nombre. Vous vous assemblez, qu'est-ce que vous faites? Les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique? Donc on peut imaginer non pas forcément que toujours il y a quelqu'un qui a préparé la louange, qui a préparé une liste de chants, mais spontanément des cantiques surgissent. Des cantiques sont donnés ou quelqu'un entonne. Une instruction, quelqu'un donne une instruction. Une révélation. La révélation n'a pas besoin d'être reçue sur le moment. Vous pouvez avoir une révélation chez vous. Et des fois c'est même bon de pas... J'ai une révélation, tout de suite je la donne, parce que peut-être elle a besoin d'être digérée par vous. Vous devez l'avoir bien comprise avant de la donner. Peut-être c'est encore confus, peut-être vous avez encore besoin de méditer sur ces choses. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc lui, il s'attendait à ça. Il s'est dit oui. Chez les Corinthiens, c'était fréquent, hein, rappelez-vous. Les Corinthiens n'avaient pas besoin de dire « Allez, il faut parler en langue ». Il fallait leur dire simplement comment ça doit se passer pour qu'il y ait de l'ordre, pour que ça parte pas dans tous les sens et que ça soit réellement une bénédiction. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Le point numéro 5, on a abordé toutes ces choses, mais je les repasse comme ça. Lorsque quelqu'un parle en langue et qu'il reçoit l'interprétation, cela équivaut à une prophétie. Mais simplement, poser la question, alors pourquoi ne pas prophétiser directement? Parce qu'on a vu aussi une illustration qui pourrait être, s'il a parlé en langue, ça vaut 5 euros et que une interprétation, ça vaut 5 euros, alors ça serait comme une prophétie qui vaut 10 euros. D'accord? Donc 5 plus 5, ça fait 10, c'est pareil. Juste pour donner un exemple, alors pourquoi ne pas passer directement à la prophétie? Pourquoi? Pose toujours la question pourquoi. Pourquoi? On veut toujours tout savoir pourquoi, le pourquoi. Des fois, c'est bon de poser la question, mais il ne faut pas que ce soit l'obstacle qui nous empêche de recevoir ou de simplement accepter certaines choses de la part de Dieu. Mais si vous voulez la réponse du pourquoi ne pas prophétiser directement, c'est parce qu'il s'agit de dons différents. Même si leur origine est la même, elle trouve toujours sa source en Dieu, par la manifestation du Saint-Esprit, même s'ils font partie des dons d'inspiration, il y a des dons différents. Je pense que c'est en rapport avec la façon dont chacun de nous fonctionnons. Il y en a qui sont doués dans certains domaines, d'autres dans d'autres. Et ça, Dieu le sait. Il sait comment nous utiliser. Et il sait aussi jusqu'où va notre foi. On a dit qu'on manifeste les dons en analogie à notre foi. Et certains, leur foi va peut-être aller à leur courage, leur audace. Ça y est, je le sens. C'est du Saint-Esprit. Je me lève et je donne une langue. Ça ira jusque-là. On a vu qu'il faut prier pour interpréter, mais
c'est quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Et ensemble, ils édifieront l'Église. Et un autre pourra recevoir la prophétie directement. Mais on sait que certaines personnes, en voulant prophétiser, en fait, n'ont pas prophétisé. Ils étaient en train de prêcher alors qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de prêcher. Donc des fois, il y a des confusions comme ça. Mais le fait qu'il y ait un parler en langue, ça crée une atmosphère de foi. Il se produit quelque chose dans l'Église, on se dit, il y a quelque chose de surnaturel. Il y a une combinaison de dons. Deux personnes ont la joie d'avoir ensemble contribué à l'édification ou la délivrance d'un message. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère comme il l'entend et il se manifeste sous la forme qui lui semble la meilleure. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a un parler en langue, l'attention du public est attirée. Les gens disent, ah, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Si quelqu'un prophétise, on peut assez rapidement comprendre ce qui est dit et l'accepter ou le rejeter. Vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un prophétise que tout de suite je dis oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Il y a des gens qui entendent des paroles de Dieu mais ne veulent pas les entendre. Le fait qu'il y ait une langue et ensuite une interprétation, ça attire l'attention. Quelque chose de surnaturel est en train de se produire. Malgré le fait qu'on ait dit et répété que tous les dons sont surnaturels, on a encore besoin que notre attention soit attirée. Et je ne comprends même pas comment certaines personnes peuvent oser fabriquer des dons spirituels de façon personnelle, humaine et charnelle pour abuser les autres. Les premières personnes qu'ils trompent, c'est elles-mêmes. Parce qu'elles ne vont pas devenir plus spirituelles comme ça. Et c'est très dangereux de jouer à ce jeu. Mais ici donc, ça équivaut à une prophétie, mais c'est une façon différente dont l'Esprit de Dieu peut décider de se manifester. Le 6e point, c'est l'édification personnelle de chaque membre. En terminant cette recherche sur les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, je rappelle avec insistance pour combien ils sont utiles et précieux pour l'édification des églises du Seigneur en général, pour l'édification personnelle de chaque membre du corps de Christ en particulier, et pour accompagner la prédication de l'Évangile. Mais vous pouvez aussi être vous-même édifié en interprétant vos propres prières dans l'esprit. Je ne dis pas que ça doit être toujours dans votre vie de prière que vous devez systématiquement le rechercher. Puisque si je disais maintenant, chaque fois que vous êtes dans votre chambre en train de prier dans l'esprit, ou en voiture, ou en train de faire un travail qui n'occupe pas toute votre attention et que vous pouvez parler en langue, il faut que vous priez pour avoir l'interprétation. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? 1 Corinthiens 14, 2 n'aurait plus de sens. Il nous est dit, il parle à Dieu et personne ne le comprend. Parce que ici, on serait dans un domaine, il faut que je comprenne tout ce qui est dit. Et je ne parlerai pas à Dieu d'abord, je parlerai d'abord en me disant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous voyez la différence? C'est que je suis orienté vers Dieu quand je parle en langue. Mon attention doit être vers lui. C'est pourquoi je ne fais pas un message en langue pour l'Église. Je ne parle pas en langue aux démons non plus, parce que la Bible ne dit pas qu'il faut parler aux démons en langue. Parce qu'à un moment, et j'ai de la sympathie pour certaines choses qu'on a voulu faire dans le domaine du combat spirituel, de la délivrance. Et voilà, on a parlé en langue, et puis les démons se sont manifestés, ils ont été agités ou je ne sais quoi. La Bible ne dit rien de cela. Donc nous, on ne va pas aller au-delà du texte, simplement parce que certains ont eu cette idée que c'était super efficace et puissant. Donc restons dans le cadre de ce qui nous est dit. Dans ma dévotion personnelle, dans mon désir que le Saint-Esprit devienne plus grand en moi, je suis en train de prier. Dans cette prière, je dépasse ma prière naturelle. Je ne prie plus en français ou en anglais ou en allemand ou en alsacien ou que sais-je. Je dépasse ma vie de prière en permettant à Dieu de me donner des mots par l'Esprit. À ce moment-là, je ne recherche pas d'abord toujours d'avoir l'interprétation parce que la Bible me dit personne ne le comprend, mais je suis édifié, je rends d'excellentes actions de grâce, etc., etc. Mais je veux quand même laisser une place pour l'édification
qui sert à l'Église, que ça puisse se manifester dans ma propre vie. En passant un moment dans l'esprit, je peux aussi prier pour interpréter. Et si dans la prière suivante, je suis en train de prier des choses où il y a un élément de révélation, des choses que ma tête n'avait pas prévues ou ce ne sont pas des choses que je désire, il peut y avoir une révélation qui sera en fait l'interprétation. D'accord? Vous me suivez? Mais ce n'est pas le but premier. Donc empressons-nous de rechercher ces dons auprès du Seigneur dans la prière avec ardeur et foi. Encore un dernier point de quelques pensées qui ouvrent dans d'autres directions. Concernant l'interprétation, la Bible dit souvent dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça revient souvent dans l'Apocalypse qui veut dire révélation. On ne l'aura jamais dit assez pour qu'on comprenne bien Apocalypse, c'est pas égal catastrophe. Apocalypse égale révélation. Donc, révélation, ça veut dire que Dieu peut nous montrer certaines choses du futur. Il n'a pas dit qu'il nous allait nous montrer tout le futur. Et on a vu que certains dons de révélation, c'était des fenêtres ouvertes sur des choses précises que nous avons besoin de connaître. Et donc, Dieu sait qu'il y a des choses que nous avons besoin de connaître. Et il se pourrait alors que par le parler en langue, on stimule quelque chose en nous spirituellement et que des prières suivantes ou des révélations viennent comme une interprétation à nos propres prières. Alors, restons ouverts à ça aussi. Et je pense juste à cette tribu d'Israël qui s'appelait les fils d'Issachar. Il nous est dit à un moment, quand ils ont rejoint l'armée de David, que les fils d'Issachar, ils savaient discerner les temps. Ils savaient, maintenant c'est le moment. C'est le moment de la passation de pouvoir entre Saül, le roi déchu, et David, qui était maintenant celui qui était le choix de Dieu, qui était oint pour être roi d'Israël. Et ils ont su se rallier à David. Et on peut dire que de la même façon, Jésus est le fils de David par filiation naturelle, et il s'est présenté comme tel. Nous devons aussi avoir cette interprétation des temps dans lesquels nous sommes pour les discerner et dans nos prières de savoir en quel temps nous vivons. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comme par exemple ce verset, la fin de toute chose est proche, soyez donc sobres pour vaquer à la prière. Un moment pour s'arrêter dans nos activités, entendre les directives de Dieu. En conclusion, je dirais que le Seigneur de toute grâce, notre Père Céleste, accorde avec abondance à ses enfants que nous sommes tous les dons de sa richesse infinie, afin qu'en toute chose son Fils Jésus-Christ notre Seigneur soit glorifié parmi ses rachetés et proclamé dans le monde comme le Sauveur et le Roi qui vient. Colossiens 1, 9 et 11, on peut encore nous accorder dans cette prière de Paul. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen.